bienvenue à la soirée des Ponts 2023, bienvenue en ce lieu prestigieux et symbolique, bienvenue au palais de la Porte Dorée que vous aurez l'occasion de visiter avec des guides à l'issue de cette soirée. L'aquarium est ouvert également, certains d'entre vous ont déjà déambulé. Merci aux équipes d'ailleurs du palais de nous accueillir, merci d'accueillir toute la communauté des Ponts, l'école, la fondation, les alumni. Bien sûr, vous l'aurez compris en regardant autour de vous, en arrivant ce soir, l'héritage, la transmission, les grands projets inspireront nos échanges et notre programme. En cette 5e soirée des Ponts, nous aurons l'occasion, au travers de 4 temps forts, d'aborder tout d'abord la culture scientifique dans l'éducation, la féminisation des filières ingénieurs, mais aussi l'excellence. Nous continuerons avec le soutien aux initiatives. Ce sera le thème de notre 2e temps fort qui permettra d'évoquer également les 25 ans de la Fondation. C'est une année particulière pour la Fondation. Nous plongerons ensuite dans l'actualité de l'école avec son directeur Anthony Briand, mais nous parlerons aussi actualité cinématographique obligée de cinéma, puisque je crois que c'est Cannes qui nous appelle bientôt sur les écrans. Et enfin, nous conclurons cette soirée en 4e partie avec notre invité d'honneur, Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques. À 445 jours des Jeux de Paris, il nous parlera de ces nouvelles structures et de leurs ambitions, accueillir des compétitions, bien entendu, transformer les territoires, mais aussi marquer les imaginaires. Alors, on se lance tout de suite dans l'introduction de cette soirée et vous l'avez vu à mes côtés, nous avons tout d'abord Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée, et aussi Thierry Déo, que vous connaissez tous, président de Ponts Alumni, mais aussi PDG de Méridiane. Je vous laisse tour à tour introduire cette soirée. Je crois que c'est à vous, Constance, de vous diriger en premier vers le pupitre. Et on peut vous applaudir pour vous encourager. Attendez de savoir ce que je vais dire. Merci beaucoup d'être là. Je suis toujours très heureuse de voir cet auditorium plein et de voir des gens qui, pour certains, j'imagine, découvrent ce palais de la Porte Dorée que j'aime tant. Je voudrais d'abord remercier beaucoup Thierry Déo, homme d'engagement s'il en est, d'avoir eu cette idée de choisir le Palais de la Porte Dorée, à la fois pour votre soirée annuelle, mais aussi pour les 25 ans de la Fondation, qui explique le format que vous avez donné à cette soirée. Ce palais qui peut-être était sur votre chemin quand vous alliez de Champs-sur-Marne à Paris, mais que peut-être vous n'aviez pas encore découvert ou dont vous n'aviez pas franchi les portes. Je voudrais remercier aussi le président de la Fondation, Thierry Duclos, le directeur de l'école, Anthony Briand, et Benoît Druffret, qui non seulement préside le conseil d'administration de l'école des Ponts, mais peut-être ne le savez-vous pas, avec le groupe Eiffage, qui fut l'un des grands mécènes de la première exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, il y a maintenant près de 15 ans. Et donc, ça fait une boucle particulièrement importante pour nous. Le palais dans lequel vous êtes aujourd'hui, il vient de fêter ses 90 ans. Alors, 90 ans, pour l'école des Ponts, c'est très jeune. Vous avez plus de 270 ans. Disons que nous sommes un adolescent en comparaison. Mais un adolescent qui commence à s'installer un petit peu dans le paysage et qui a déjà vécu plusieurs histoires. La construction du palais, elle a débuté en 1928 et elle s'est achevée en 1931. Elle est novatrice à plusieurs titres. Alors là, je vais dire des choses qu'on m'a données comme information qui vous parleront plus qu'à moi, mais qui m'ont néanmoins beaucoup intéressée. J'ai appris, à l'occasion de votre soirée, que c'était le premier édifice à employer à une aussi grande échelle du béton armé, inventé à la fin du 19e, mais qui n'avait jamais été utilisé pour un aussi gros volume. Deuxième point, que pour le coup je connaissais, Albert Laprade, l'architecte du palais, a utilisé toutes les opportunités qui lui étaient offertes par le béton armé pour poser les bases de ce qui deviendrait l'art déco. Le palais de la Porte Dorée est donc le premier monument en style art déco dans l'ensemble de ses composantes. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'aller ensuite marcher un peu dans les espaces. Mais vous verrez que s'il est construit
à une époque déjà de crise, et donc avec des matériaux qui pour certains sont des matériaux assez basiques, y compris le grès cérame que vous voyez dans les espaces d'accueil. Il a réuni pour ce faire tous les plus grands noms de l'art décoratif après l'exposition internationale des arts décoratifs, la première, quelques années plus tôt. Et donc c'est toutes ces caractéristiques-là qui seront ensuite reprises pour d'autres monuments que vous devez bien connaître, le palais de Tokyo, le palais de Chaillot, Iéna, qui ont été construits quelques années plus tard pour l'exposition universelle de 1937. Sobriété des matériaux, donc, et magnificence des lieux qui en font un lieu tout à fait particulier. Particularité aussi du contexte dans lequel il fut construit, puisqu'il a été pensé comme le seul bâtiment destiné à rester pour l'exposition coloniale internationale de 1931. Alors évidemment, vous le voyez quand vous regardez l'extérieur, je ne sais pas si maintenant on me voit moi et plus les images du palais, mais à l'extérieur, vous avez ces bas-reliefs de Janniot qui sont à la fois absolument magnifiques, et puis dans le forum, les fresques de Ducos de la Haye, voilà, vous voyez les bas-reliefs magnifiques, merci, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est magique. Et ces bas-reliefs, ils racontent une histoire que la France a dans son lien avec les colonies en 1931. Ils sont censés montrer les apports des colonies à la France. Alors, je vais essayer de ne pas être caricatural, mais il est pensé comme un monument de propagande, et donc les bas-reliefs viennent présenter toutes les colonies françaises comme des lieux dans lesquels on peut venir puiser des ressources. Chaque pays est associé à des matières premières, on voit la force humaine, on voit les transports, et on raconte aussi à travers ce bas-relief ce qui a été un moment de l'histoire de France, mais aussi un moment d'histoire de l'exploitation des richesses à travers la planète. Et les fresques dans le forum, elles racontent la position de la France vis-à-vis des colonies, et notamment les apports de la France aux colonies. Et là, on est plus sur un système de valeurs comme la justice, le travail, la beauté, l'amour et la paix. On a ce palais qui raconte cette histoire et qui, à travers cette histoire-là, montre aussi comment ce qui a suscité un enthousiasme populaire absolument extraordinaire en 1931, il faut imaginer, vous pourrez voir dans le hall, il y a une maquette de l'exposition coloniale qui a duré 6 mois et qui a attiré plus de 8 millions de visiteurs uniques. Je ne sais pas qui aujourd'hui pense pouvoir construire un dispositif qui attire plus de 8 millions de visiteurs uniques, 20 millions de billets vendus à l'époque. Donc cet enthousiasme populaire qui aujourd'hui laisse place à un monument qui vient nous interroger les consciences contemporaines sur notre relation à l'écosystème planétaire et à l'altérité. Et là-dessus, peut-être un petit mot plus politique, mais dans cette période où on parle beaucoup de cancel culture et où on s'interroge sur l'opportunité de garder tel ou tel statut, moi, il me semble au contraire extrêmement important que ce palais de la Porte Dorée, il reste, il soit présent, il soit visible, il soit pour les visiteurs un témoignage d'un moment, et que ce soit aussi un palais qui nous permette de regarder notre histoire en face, d'en être fier pour partie, de la questionner pour une autre partie, mais je m'oppose de toutes mes forces à tout ce qui pourrait être une forme d'effacement de notre histoire. Je pense que c'est le contraire qui doit être fait. Dans ce lieu aussi, il y a le Musée national de l'histoire de l'immigration, que vous n'avez pas encore vu parce que nous sommes en plein chantier. Alors, non pas que nous ayons peur de vous proposer des casques de chantier pour le faire, mais c'est quand même pas encore tout à fait satisfaisant à visiter. Ce musée qui est donc un tout jeune bébé à l'aune de l'échelle temporelle que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'il vient juste d'avoir 18 ans. Il est presque beau comme un enfant, pas encore tout à fait fort comme un homme, mais j'espère que vous aurez l'occasion de revenir le voir à sa réouverture mi-juin. Il rouvrira ses portes avec une toute nouvelle exposition qui part des travaux notamment de Patrick Boucheron, que vous connaissez peut-être, avec cette idée de s'inscrire dans l'histoire mondiale de la France et de montrer que l'histoire des migrations est une histoire de la France. Récemment, on avait un séminaire ici avec l'INED, et
les dernières données de l'INED montraient qu'un Français sur 3 aujourd'hui est soit immigré, soit enfant d'immigré, soit petit-enfant d'immigré. Donc quand on dit un Français sur 3, on est bien en train de parler d'une composante absolument essentielle et déterminante de ce qu'est la société française, loin de certaines polémiques ou inquiétudes qui peuvent parfois être mises en avant tout le reste. Et donc voilà, ce qu'on veut faire, nous, c'est le musée d'une histoire commune à travers l'histoire, essayer de faire l'archéologie du temps présent. Enfin, un dernier mot pour vous dire que, pour essayer de préparer les quelques mots que je voulais vous dire, je suis allée sur le site de l'école des ponts Paris-Tech et j'ai vu que le sous-titre ou le message en dessous du nom de l'école, c'est « Construire les mondes de demain ». Alors j'ai trouvé ça très beau, je me suis même dit que peut-être on pourrait le piquer comme sous-titre pour le Palais de la Porte Dorée, parce qu'on a en fait la même ambition de construire ces mondes de demain, avec tout le travail qu'on fait à l'aquarium autour de la question de la préservation de la biodiversité. On est en train d'essayer de transformer assez profondément l'aquarium tropical pour en faire véritablement un lieu où non seulement on sensibilise à ces enjeux, mais aussi on cherche à conserver et à préserver des espèces en voie de disparition. C'est le sens de l'exposition qu'on ouvrira autour d'un poisson de Madagascar qui a été sauvé d'une prochaine disparition à l'automne prochain. Et puis l'autre chose importante, c'est le regard porté sur l'autre et sur le reste du monde. J'ai vu que vous aviez des partenaires académiques dans le monde entier, plus de 60 dans 34 pays, un programme ouvert aux étudiants réfugiés, tout le travail que fait la Fondation pour permettre à des jeunes femmes et des jeunes hommes de toutes origines de bénéficier de la même chance d'accéder à des savoirs d'excellence. Et puis, c'est plus un clin d'œil, mais le triangle de Sierpinski, cette fractale qui marque l'identité visuelle de l'école, qui nous unit aussi symboliquement. Si vous regardez les grilles du palais, dessinées par l'architecte Jean Prouvé, on y retrouve ce même symbole décliné à l'infini. Voilà donc bien des liens qui nous unissent et qui disent notre très grand plaisir de vous accueillir ce soir. Je voudrais aussi saluer la présence de votre invité d'honneur, Nicolas Ferrand, et vous signaler à cette occasion, petit moment de publicité également, que nous présenterons l'année prochaine une très grande exposition sur l'histoire du monde à travers l'olympisme, revisitant les 33 Olympiades, pour voir comment derrière chacune de ces Olympiades, en réalité, se jouaient aussi les enjeux du monde contemporain, les guerres décoloniales, la guerre froide, les luttes pour l'égalité, contre le racisme. Donc ce serait une exposition sociale et politique assez différente, mais qui j'espère sera intéressante. Voilà, et donc je voulais vous remercier encore par votre présence, de nous aider à faire connaître et rayonner notre établissement. On a beaucoup de projets sur des enjeux contemporains qui nous semblent extrêmement importants, qui, je crois, croisent les vôtres, et tout ce qui nous permet de nous développer nous est précieux. Donc merci encore, merci, et je vous souhaite une excellente soirée au Palais de la Porte Dorée. Merci Constance, merci de ces mots de bienvenue. Alors j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est dire ce que Constance n'a pas osé dire, c'est qu'elle a besoin de mécènes. Donc sans faire concurrence à la Fondation, vous pouvez tous contribuer. En tout cas, c'est un plaisir de voir que, parce que construire les mondes de demain, c'est la raison d'être de l'école et c'est aussi la raison d'être, une partie de la raison d'être de Pont Alumni. Et on s'y retrouve bien et pas mal. En tout cas, un grand merci.